bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du montage du Hummer H2 ou un 25e proposé par Evel, la troisième vidéo. Donc ça va concerner la fin du montage du châssis. Mais avant toute chose, et comme promis, je vous montre la carrosserie terminée, peinte en noir mat. Donc j'ai utilisé le XEF1 de chez Tamiya pour peindre cette carrosserie. Et après, je vous montrerai donc le vernis que j'ai utilisé. Je suis énormément content du rendu. Je crois que c'est une des plus belles carrosseries que j'ai pu faire depuis que j'ai repris la maquette. Il y a zéro défaut, on va dire. Il n'y a rien. Pas une seule poussière, rien du tout. Il faut savoir que ce vernis est extrêmement bon. Par contre, donc, si vous voulez faire une peinture mate, je vous conseille tant que le vernis n'est pas passé, de mettre des gants parce que les peintures mates, là en l'occurrence le XEF1, ne supporte pas les traces de doigts. De suite ça fait gras et ça fait un peu brillant, ça casse tout. Donc j'ai utilisé des gants plastiques jusqu'à avoir passé le vernis. Après, une fois que le vernis est passé, on peut passer les doigts dessus, il n'y a aucune trace, il n'y a pas de gras qui viennent se poser dessus, c'est le top. Je suis énormément content. Donc, 3 couches de vernis, 3 couches de peinture. Entre la deuxième couche de vernis et la deuxième couche de vernis et la troisième couche de vernis, j'ai posé les 4 décalques qu'il y a à poser. Donc les clignotants, les petits décalques H2. Et je suis venu mettre un tout petit peu au pinceau. Donc là, je vous montre le vernis que j'ai utilisé, hein, le Mister Super Clear mat de chez Mister Hobby. Excellent vernis mat. Excellent. Donc, comme je vous disais, j'ai passé un tout petit peu de vernis brillant sur les décalques, afin qu'ils ressortent un peu au pinceau, pour pas déborder, bien sûr. Et je suis, comme je vous dis, énormément content de cette carrosserie. Elle est magnifique. Donc, comme je vous dis, hein, ce vernis plus la peinture XEF1, donc ça marche du feu de Dieu. Voilà, donc au niveau carrosserie c'est fait. Au niveau du châssis, donc j'ai fignolé un petit peu le détaillage de ce châssis. J'ai passé du panel line. Je vais vous montrer lequel pour faire un petit peu. Donc, j'aime bien faire les voitures comme si elles sortaient d'usine avec zéro défaut, zéro poussière. Là, sur ce châssis, j'ai voulu faire un petit peu de poussière, comme si la voiture avait un peu roulé. Donc, j'ai passé, comme je vous disais, excusez-moi, je bafouille. J'ai passé du panel line accent color, donc le dark brown, voilà. Donc un panel line marron et qui, une fois sec, donc fait office un petit peu de poussière. J'ai mis aussi un petit peu de poudre graphite pour donner un petit peu plus de relief aux couleurs. Donc voilà, ça donne ça. Je suis pas mécontent du résultat. Donc vous voyez les petites traces que vous voyez marron, c'est le panel line marron hein, qui fait ça. Ça fait vraiment comme si la voiture avait un peu roulé. Donc au niveau du châssis, c'est tout. Après ces pièces-là, donc cette pièce a été peinte en X18, en noir satiné. Celle-ci en X18 et en X1. Il y avait des parties brillantes et des parties satinées. Voilà, on voit, hein, on différencie bien les parties brillantes et les parties satinées. Alors celle-ci, donc il y avait une partie satinée, une partie noir brillant, il y avait une partie en alu aussi. Alors celle-ci, donc c'était tout en noir brillant et puis un petit peu d'alu. Et puis après, donc je me suis occupé de l'échappement. Donc j'ai voulu faire un petit peu des points de chauffe puisque c'est un Hummer tuné. Donc j'ai voulu faire comme s'il y avait une ligne d'échappement posée. Donc j'ai fait quelques points de chauffe. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc c'est pas
c'est certainement pas top. Mais bon, je ne peux qu'apprendre en faisant ça. Donc j'ai un petit peu retenu les leçons de Didier Felous, hein, qui lui gère ça à la merveille. Donc bon voilà, j'ai utilisé un petit peu de translucide rouge, un petit peu de translucide bleu, et puis du smoke pour faire tout ça. Voilà, donc on va attaquer le montage de toutes ces pièces sur le châssis. Donc on commence par la ligne d'échappement. Donc tout s'ajuste très bien, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vrai qu'Heller là avait sorti, enfin pour l'instant a sorti un bon kit. Je vous dirai ça à la fin si vraiment il était bon. J'espère ne pas avoir de soucis. Voilà, en plus on peut utiliser la colle liquide par derrière puisque les petits tétons rentrent à l'intérieur et ressortent de l'autre côté. Donc on a la possibilité de coller ça à la colle liquide. Voilà, donc après il y a tous les différentiels à poser aussi. Donc ceci, donc se fixe, c'est rare chez Revell, mais se fixe avec des vis. C'est pas habituel chez Revell d'avoir des vis dans les kits. Bon, ben là faut le faire avec la vis, avec les vis plutôt. Voilà, il faut trouver le bon tournevis qui rentre bien pour ne pas abîmer les vis et puis pour pouvoir surtout visser correctement. Pardon, excusez-moi. Elles sont pas évidentes à mettre les vis au fond. Alors surtout que mes tournevis ne sont pas aimantés, donc automatiquement, c'est pas évident de les maintenir. Voilà, un petit ajustement. Si on serre trop fort les vis, ça fait tourner le différentiel et il s'était retrouvé de travers. Donc on met une autre pièce, donc là c'est... alors ça fait office, je ne sais pas s'il y a suspension et différentiel aussi, je ne sais pas. Puisque c'est un 4 roues motrice n'importe comment, donc automatiquement il doit y avoir un différentiel aussi de l'autre côté. En fin de compte, j'y connais rien du tout en mécanique auto, j'y connais rien du tout, donc tant je vous dis des bêtises, je ne sais rien du tout. Corrigez-moi si jamais je me trompe, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc là, un petit peu plus de place pour mettre la vis. En fin de compte, il faut lui faire prendre un ou deux filets pour pouvoir après correctement visser. Bon, l'idéal, ce serait d'avoir des tournevis aimantés. Ce serait l'idéal. Voilà, donc j'attaque une autre pièce. Donc elle aussi s'ajuste parfaitement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Là, je prends la extra fluide hein, pour qu'elle pénètre bien et qu'elle sèche rapidement surtout, pour éviter d'en mettre de partout. J'ai vraiment pas envie d'abîmer le châssis sur le dessous. Il est très beau, donc je veux pas que l'on voie de traces de colle. On vient mettre donc la dernière pièce. Ouais, il y a un petit peu d'ajustement à faire pour que ça rentre bien dans... Il y a 4 pipiaux et 4 pipiaux, 4 petits tétons et puis 4 trous, donc il faut tout rentrer à l'intérieur. Une fois qu'on a trouvé le bon passage, après ça s'ajuste bien. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est bien jouer parce que si vous appuyez plus d'un côté que de l'autre, la pièce est tout de travers. Donc, faut avoir un juste milieu sur les quatre points pour que ce soit bien droit. Un petit peu de colle extra fluide et la pièce sera collée. Voilà, le collage est terminé. Donc, hors caméra, après, je suis venu mettre un petit peu de jus. Donc, j'ai utilisé toujours le même, hein, le dark brown. Donc, sur les pièces que je venais de poser. Sinon, elles étaient trop propres en rapport au reste du châssis. Donc, j'ai un petit peu joué avec les couleurs, histoire que tout soit uniforme et dans le même état. Voilà, vous voyez, donc le dark brown est assez sympathique pour faire ce style pas de modification, mais pour jouer un petit peu avec les couleurs et les ombres et les lumières. Donc il est pas mal. Ça fait vraiment comme si la voiture avait roulé un peu et le châssis était un peu sale. Voilà, le châssis est très joli aussi. Je suis bien content de ce travail. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu courte, un quart d'heure, donc c'est déjà pas mal. Je vous remercie beaucoup d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Ben, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, vous mettez un petit pouce levé. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Je dis à chaque fois, mais il faut le dire, vous êtes magnifiques et vous êtes formidables. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite du montage de la Mercedes qui est bientôt terminée, le Hummer, et puis peut-être la Ferrari que je vais attaquer incessamment sous peu. Voilà, merci beaucoup. À plus. Ciao, ciao.